Bonjour et bonsoir et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. J'ai lancé cette série le 1er octobre, jour de mon anniversaire, pour marquer ce mois qui compte beaucoup pour moi parce qu'il y avait plusieurs anniversaires dans ma famille depuis toute petite. Avec cette série, j'avais donc envie de vivre un mois de célébration, de partage et d'introspection. Et je souhaite un peu prolonger cette énergie. Et pour cela, j'ai décidé d'offrir 45 appels de coaching gratuits à partir de la mi-octobre. Voilà, quelques créneaux par semaine jusqu'en novembre. Un moment pour échanger, pour t'aider à faire le point sur tes besoins, ton équilibre et ce que tu veux nourrir dans ta vie. Voilà, c'est totalement gratuit. Je t'invite donc dans un espace plus intime, encore aujourd'hui, un lieu pour me connaître, se connaître, réfléchir ensemble, respirer un peu, écouter nos besoins et se célébrer. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais t'inviter à sortir des cases. Voilà, en septembre, j'ai fait des réels sur le fait d'être un peu décalé par rapport à la rentrée. Et voilà, moi, je voulais te parler du sujet ni introverti, ni extraverti, juste aligné. Voilà, pour mieux comprendre des fois son propre rythme entre intériorité, moment d'intériorité, moment d'ouverture. Voilà, parce que moi j'ai mis longtemps à comprendre et à accepter un peu cet équilibre intérieur qui fait que on est à la fois, on a besoin de moments d'être présent à soi et aussi d'être connecté aux autres. Donc voilà, un peu sortir des étiquettes. On parle souvent, est-ce que tu es introverti ou extraverti ? Moi, ça m'a fait un peu bugger dans un test que j'avais fait. Est-ce que tu es introverti ou extraverti ? Mais moi, je dis, mais non, ça va pas. Il y a des moments oui, des moments non. Et puis, il y a extraverti, des moments oui, des moments non. Donc, en fait, je constate que dans la réalité, la plupart d'entre nous se situent quelque part entre les deux. Peut-être qu'il y en a qui vont vraiment tout le temps tout seul ou tout le temps avec les autres, mais je pense vraiment qu'on est, qu'on a le curseur entre les deux. Et voilà, c'est vraiment ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc, comment arriver à trouver son juste équilibre, en fait, sans s'enfermer dans une case. Petite, je t'ai déjà dit, j'adorais être avec les autres, jouer, rire, parler. Et en même temps, je t'ai parlé que j'avais ce besoin d'être toute seule, de rêver, de dormir, de m'isoler un peu dans ma chambre. Et voilà, j'étais un mélange des deux. Et à l'époque, c'est normal, j'étais une petite fille, donc forcément, j'avais des temps toute seule, des temps avec mes copines, voilà. Et je me suis aperçue qu'étant adulte, ou même adolescente, c'était pas toujours compris, ce double besoin. On comprenait pas forcément que j'avais besoin de solitude. Et ça va, t'es pas malade et tout. J'avais autant besoin de solitude que de lien. Et le calme, ça me permet vraiment de me recentrer, de retrouver mon énergie, ma créativité, de comprendre les choses, de faire le point. Et le lien avec les autres, ça me nourrit autrement. Ça me connecte à la joie, à l'amour, à la vie. Ça recharge mon vase d'amour là, quand j'ai fait le podcast sur les besoins de lien et d'appartenance. J'ai parlé un peu des langages de l'amour de Gary Chapman. Et voilà, ça remplit mon gros besoin d'amour. Et en fait, moi, l'un sans l'autre, la solitude et le lien avec les autres, l'un sans l'autre, je me sens déséquilibrée. Trop seule, je me sens vide. Trop entourée, je me perds. J'ai besoin de respirer. Du coup, c'est un ajustement constant. Et t'imagines encore plus dans une grande famille qui est pas du tout le modèle que j'ai connu étant petite. Alors oui, dans ma famille du côté de mon père, j'avais beaucoup de cousins et cousines parce que mon père était le troisième de 6. Mais à la maison, c'était pas du tout le même rythme. Et j'avais du mal à trouver parce qu'en fait, je cherchais une case. La société, elle aime bien nous mettre dans des cases. Et en fait, l'équilibre, c'est pas une case. C'est pas une question de personnalité fixe.
c'est plutôt une question d'énergie. Écouter son rythme, écouter son besoin du moment. Et j'avais pas forcément de repères pour ça. Après, ma vie était plus cadrée quand j'étais petite, voilà, mais là, quand on est adulte, avec maintenant Internet, le téléphone, les smartphones et tout, en fait, on se fait happer par plein de choses. On devient bénévole et tout. Et en fait, c'est pas évident de remarquer, est-ce que là, j'ai besoin d'un temps pour moi, est-ce que là, j'ai besoin d'un temps de lien, et de trouver un peu l'équilibre. Mais bon, j'ai quand même repéré des signaux, voilà, la fatigue, l'irritabilité, ou au contraire une grosse envie de partager un événement, un truc, une pensée que j'ai. Et en fait, de commencer à repérer ces signaux, j'ai senti que voilà, je devenais actrice de mon équilibre. Et quand j'étais du coup étudiante, ça me devenait naturel de jongler un peu entre les deux. Je me sentais plus ballottée entre les deux pôles. Et puis voilà, c'est juste ce qui me dérangeait, c'est que des fois, quand tu pars en voyage avec des amis et tout ça, ou quand tu es toute une journée avec des amis, voilà, c'est là qu'ils repèrent que en fait, il y a des moments où t'es calme. Mais oui, ça fait partie de moi aussi. Et en fait, voilà, il fallait que j'ose m'affirmer par rapport à ça. Bon, je le disais, hein, mais quelque part, ça me dérangeait qu'ils viennent me déranger pour dire ça va, t'es pas malade et tout. Non, j'avais besoin de mon moment de calme, laissez-moi tranquille. Mais bon, je le disais pas comme ça. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'expliquer aux autres. Et puis, de veiller aussi au niveau des enfants, que ce soit dans toutes les classes que j'ai eues aussi, de repérer un peu quel est le rythme de chacun et de protéger un peu ceux qui ont besoin de calme, de l'expliquer à ceux qui ont besoin d'être tout le temps en contact toute la journée d'école ou en récréation. Il y en a qui veulent jouer tout le temps avec les autres, il y en a qui ont besoin de souffler, puis il y en a qui comme moi étant petite, peut-être se forcer à aller jouer avec les autres pour répondre aux besoins des autres, et c'est que tu n'es pas tout le temps tout seul. Donc j'ai essayé un peu d'expliquer ça un peu aux enfants, et j'ai d'autant plus envie de transmettre cet équilibre à mes enfants. Leur dire, vous avez le droit d'être seul, d'aimer être seul, mais vous avez le droit d'aimer être avec les autres. Et voilà, que les deux se nourrissent différemment. Que quand il y a une grande famille, forcément, d'expliquer, c'est mes deux grands qui ont que 18 mois d'écart, d'expliquer que c'est pas forcément le deuxième a plus besoin de moments calmes que le premier, mais d'expliquer que on n'a pas forcément envie de jouer ensemble aux jeux de société en même temps, aux jeux vidéo, ou d'aller jouer dehors au ballon en même temps. Et c'est pas évident d'expliquer aux enfants, mais je trouve que c'est quand même nécessaire. Voilà, c'est aussi s'ouvrir au monde, aller vers les autres, mais aussi observer les autres, du coup. C'est une richesse parce qu'on apprend à détecter ça chez les autres, que c'est important chez les autres, que c'est important pour soi aussi d'avoir des moments de recul. Et c'est aussi pour moi que ça a été important d'avoir une nounou, même quand j'étais une maman en congé parental, pour avoir des temps pour moi, pour souffler, d'avoir des temps avec mes amis, d'avoir ces espaces de lien, et des moments calmes, où on recharge les batteries. En fait, comme si on avait différentes batteries. Une batterie du lien social et une batterie comme le cerveau qui se met en pause la nuit et qui retravaille un peu, digère des choses de la journée. Des fois, on a besoin de se poser, de rêver, de repenser au passé. Et voilà, je pense que dans notre société, on est toujours en action, on prône l'action et tout ça, on prône le fait, là c'est la journée de travail, après on rentre à la maison, allez on fait les devoirs, le bain, le machin et tout ça, et on se pose juste avant de dormir, et encore si on n'est pas trop fatigué, parce que des fois on s'endort, mais en fait ces moments-là, des fois on en a besoin en pleine journée, et même au milieu des autres. Mais par contre, par exemple, ne pas les obliger à aller boire un café avec les autres, ou aller fumer, je sais pas, il y en a, obligé d'aller, moi j'ai jamais essayé de fumer, ou j'aime pas le café, mais des fois je m'obligeais en formation, tout ça, à aller avec les autres
ou aller manger avec mes collègues le midi. Et en fait, j'ai appris, ben non, je vais manger un peu toute seule, et puis après, je vais manger le dessert avec mes collègues, ou je m'accorde une pause. Enfin voilà, c'est pas seulement aller corriger copie, faire les photocopies, etc. Et après, j'enchaîne avec le repas avec les collègues. Non, j'avais besoin aussi de temps de pause où je me fais un petit podcast, où je vais marcher pour aller m'acheter un truc à manger. Volontairement, je m'emmène pas le repas, mais je vais marcher et tout ça. Et de dire aux autres, non, je viens pas prendre le café aujourd'hui, j'ai besoin un peu d'aller prendre l'air, enfin voilà, d'être un peu seule, mais oser le dire, quoi, c'est normal. Voilà, c'est être juste aligné, c'est ça pour moi. Voilà, savoir m'écouter, reconnaître mes besoins du moment, savoir ajuster sans culpabilité, le dire aux autres. Alors, je trouve que c'est super d'arriver à le dire aux autres, d'arriver à l'affirmer aux autres. C'est normal, on n'est pas malade, on n'est pas dans le refus de la sociabilité, on n'est pas dans le je t'aime pas, je te rejette. Non, non, c'est juste que j'ai besoin de moments pour me ressourcer et ça fait partie de moi d'avoir des moments de calme. Parfois j'ai besoin de silence, parfois j'ai besoin de rire avec mes proches ou avec mes collègues. Les deux sont justes. Donc voilà, et il faut pas voir ça comme un miracle morning qu'on fait le matin de 6 à 7 et ou un temps de lecture, de pause le soir de 21h à 22h. Voilà, il faut en mettre dans la journée aussi. Voilà, c'est pas l'équilibre, ce n'est pas d'être tout le temps au milieu en fait. Voilà, de pas se sentir bien. En fait, c'est d'oser bouger librement d'un pôle à l'autre en restant fidèle à soi, à ses besoins. Et je pense que plus on arrive à le conscientiser, à le repérer, et plus on est fidèle à soi. Et moi là j'apprends, c'est vrai que cette année du coup, ce que je disais par rapport au podcast ou pas faire 36 choses à la fois, d'apprendre à mes enfants, non, vous me dérangez pas, là je suis occupée, leur apprendre que là c'est pas urgent, vous n'êtes pas en danger, maman elle est à côté, si c'est pas urgent, là vous me laissez finir mon activité, j'ai besoin de faire, ça peut être un travail, une formation, un truc, même ne serait-ce qu'en faire même de la paperasse, c'est des moments où on souffle, on n'est pas dans le discours avec l'autre, même si c'est de la paperasse et tout ça, c'est un temps où on le fait seul. Et en fait, et après, de boire une tisane, un chocolat moins chaud le matin, voilà, le faire sans échanger, c'est important. Donc voilà, la question c'est de quoi on a besoin là, maintenant, un moment de calme ou un moment de lien, juste s'écouter, voir si c'est possible avec les enfants, si c'est pas un moment de préparation, enfin, essayer de s'en trouver des moments dans la journée comme ça et de le faire comprendre aux autres. Voilà.